is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, world j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi c'est pas ça, je parle du nez là, je crois que ça s'entend. J'ai très mal dormi. En fait j'avais chaud et quand je me découvrais j'avais froid, j'étais en nage quoi en fait. Bref, on va faire avec, on n'a pas le choix de toute façon hein, en espérant que ça passe vite. Je viens d'allumer la cheminée parce que j'avais froid. Il fait pas il fait beau, on a une belle journée mais il fait froid dehors. J'ai mon papa aussi qui vient de passer, c'est un peu pour ça que je vous prends aussi tard. Il est quelle heure? Il est 10h30. Alors au niveau du repas ce midi c'est du poulet, des croquettes de poulet, des Deluxe. Et ce soir, alors logiquement c'était les boulettes crémeuses, mais comme on doit aller faire les courses et que je voudrais passer aussi au cimetière, on risque d'avoir une après-midi qui sont... Voilà, ça risque d'être un petit peu la course. Et je pense que j'aurai pas trop le courage ce soir, quand on va rentrer, de faire les boulettes et tout, d'hacher la viande et tout. Donc j'ai changé et j'ai sorti les paupiètes que je vais faire avec une sauce champignon, des carottes et des pommes de terre sautées. Voilà. Je vais finir mon café, j'ai pas encore déjeuné, j'ai pas faim pour l'instant. Je pense que c'est le rhume quoi en fait qui me fait ça je pense. Bon allez, prendre son courage à demain puis on va aller attaquer sa journée. Alors comme hier j'avais lavé les sols et tout, j'ai trop rien à faire. Je vais aller lancer pour laver en haut. Je vais aller faire l'aspirateur et laver les hauts, mais le bas c'est bon, pas besoin de le faire. Je vais peut-être juste donner un petit coup dans la cuisine parce que Marley rentre et sort et du coup il me fait des traces de pas, mais c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Cette semaine en fait c'était les chambres à fond et franchement là je suis... J'ai pas de courage quoi en fait. Quand on est malade comme ça on a envie de rien faire. Alors je pense que je vais passer mon tour en fait pour aujourd'hui puis je verrai mon état demain. Je vais peut-être juste demander à un des loulous qui enlève leurs draps. Comme ça, ça sera fait. Et pour ce week-end. Et je vais nettoyer, mettre les couettes d'hiver, je pense. Parce qu'il commence un petit peu à cailler. Enfin, quoi que moi, cette nuit, j'ai eu chaud en fait. Hein. Mais bon. Je sais pas trop. Alors, qu'est-ce que je devais faire? Les lustres cette mois-ci. Et puis l'intérieur de ma coiffeuse. Oh là là, non mais ça, j'ai pas de courage. Et ensuite, le dressing et l'intérieur de la commode pour les enfants et pour moi aussi. Allez. Je vais aller faire mes portes. Ça sera déjà fait. Je vais lancer l'aspirateur. Ça sera fait. Et je vais... est-ce que j'avais prévu... Hop, 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 hop... Non, ben je vais pas mettre les couettes ce mois-ci parce que je les ai pas prévues ce mois-ci. Et puis comme j'ai dit, je pense qu'on risque d'avoir chaud. Mais je vais aller faire, oui, les portes, faire les sols. Puis peut-être les lustres. Mais je pense pas que je vais faire ma coiffeuse aujourd'hui. Je vais passer mon tour pour demain, si j'ai le courage. Et puis pareil pour le tri des vêtements et tout. C'est dur de se motiver quand on sent qu'on est à 1. Je vais prendre un truc aussi, un Nurofen. Puis en plus, comme je vous ai dit, j'ai pas bien dormi, donc bon allez, j'arrête de me plaindre, hein. Hop, on va se bouger les fesses. J'ai mal à la tête en fait. C'est la crêpe qui fait ça. Bon allez, on y va. Le sol et les portes au moins. Et les ça y est, c'est fait. Du coup on est tranquille avec ça. Il me restera, comme je vous ai dit, les armoires et tout. Mais au pire, si je le fais pas ce mois-ci, ce sera fait le mois prochain. Je serai peut-être en meilleure forme. Je viens de ranger aussi ma petite fiche. Vous voyez ma petite fiche invitation que je vous ai partagée, que je vous ai montré vendredi. J'ai noté dessus. En fait, je vous avais pas dit, hein, mais tout le monde a aimé le chili. Donc du coup, je l'ai noté. Et c'est bien parti.
lundi, j'ai pas dû ressortir, même chez les enfants et tout, j'ai pas dû sortir ma pizza, enfin mon option pizza au cas où. Tout le monde en a mangé, donc j'étais contente. Il en restait un parce que j'en avais fait trop, mais j'en ai filé à mon père, on en a mangé 2 fois et du coup nickel. Voilà. J'ai pas dû faire à manger le lendemain, c'était cool. Allez, là ce que je vais faire, il fait très très beau aujourd'hui. Franchement ça va être... C'est une journée où on a envie d'aller se balader quoi en fait. Mais moi avec ma crève j'ai l'impression en plus d'avoir le cerveau embué. Oh là là, allez, je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne du coup. Et puis après bon on verra, je lancerai du coup le poisson et les Deluxe. Tout à l'heure on doit aller faire les courses. Ah ça me fait penser, j'ai oublié de noter. Problème de batterie, c'est à couper, donc je disais oui de l'huile. En fait c'est toujours le genre de choses que j'ai dans mon frigo au cas où dans mon cellier, au cas où j'ai envie de faire un truc à la friteuse en fait. Comme je vous ai dit c'est rare que j'en fais mais ça m'arrive de temps en temps d'avoir envie de cuisiner des beignets ou des choses comme ça. La dernière fois justement il y en a une de vous qui me posait une question et je vais peut-être y répondre là, ça risque d'intéresser certaines d'entre vous. En fait elle me posait la question mais comment tu fais Sandra pour avoir toujours de quoi improviser quelque chose? En fait j'ai un cellier qui est assez conséquent, assez rempli et j'ai toujours une base d'épicerie. Pareil dans mon congélateur. Dans mon congélateur, j'ai par exemple toujours des framboises surgelées, enfin ou des fruits rouges, framboises, des fraises ou même un mix de fruits rouges. Je trouve que c'est pratique quand on doit improviser un gâteau ou quoi, un petit coulis ou... Donc j'en ai toujours, ou même il y a demande pour les petits déjeuners ou quoi. Qu'est-ce que j'ai aussi? Des steaks, ça c'est pareil, j'en ai toujours dans mon congélateur. De la pâte feuilletée, c'est la même chose. Comme j'ai toujours des œufs, de la crème et puis oui des œufs, de la crème dans mon frigo, j'ai toujours de quoi improviser une tarte au cas où. Et ensuite, alors dans le congélateur je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai. Après, dans mon cellier, alors dans mon frigo, j'ai toujours de la crème, des œufs, du beurre. Et voilà, ça c'est toujours ma base pour la pâtisserie quoi, en fait, que j'ai toujours à la maison. Du lait, bien sûr. Et après, dans le frigo, bon après il y a toujours un petit peu de fromage, mais pas forcément du gruyère ou quoi, hein, mais il y en a toujours un petit peu. Et puis ben, je pense que des yaourts, enfin voilà les bases qu'on a tous chez nous. Hein. Mais après c'est vrai que dans le cellier, j'ai de quoi pâtisser et pas que en fait. Alors moi j'ai de la chance, j'ai un cellier qui est quand même assez conséquent, je vous préviens, je vais vous le montrer, mais il y en a certaines d'entre vous qui risquent de... en fait, on me dit souvent, on a l'impression, certaines d'entre vous me font rire, même elles me disent qu'on dirait une épicerie. C'est vrai que j'ai beaucoup, mais en fait ce qu'il y a c'est que j'ai beaucoup, mais c'est des boîtes, donc ça prend de la place en fait. Quand c'est des paquets, je suis sûre que les 3/4 des trucs, vous les avez déjà chez vous aussi. Après j'ai beaucoup de farine parce que je boulangeais beaucoup, je boulange un peu moins, mais je boulangeais beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Alors, donc déjà j'ai tous mes huiles et mes vinaigres qui sont ici. Un petit peu de trucs de sauce soja, ça c'est pareil, j'ai toujours sauce soja, vinaigre de riz, la sauce New Yorkman. Au niveau du vinaigre, bah, je vous en avais parlé hein, quand on avait fait le cellier, ce que j'avais et ce que l'huile, c'est ma bombe, l'huile d'olive et une huile neutre en goût, style l'huile de tournesol ou l'huile de colza. Et j'ai toujours une bouteille d'huile pour faire de la friteuse au cas où, de la friture au cas où. Alors ensuite là c'est toutes mes farines, donc farine de blé dur, ça j'en ai toujours. Pour mes pâtes à pizza et tout. Mon mélange de crêpes, c'est une recette que je vous ai partagée, ça si vous le souhaitez. Ensuite j'ai la farine de seigle, enfin voilà, tout ça c'est toutes mes farines, mon gluten et mes petites graines. Après ici vous voyez j'ai du blé, couscous, du riz à sushi, du riz rond pour faire des desserts, du riz complet, les petites perles comme ça, Stécie elle aime bien, de l'orzo, des vermicelles, de la polenta, du quinoa, des oignons frits j'en ai toujours. Et en fait au niveau des céréales j'ai 3 sortes de céréales, des flocons d'avoine, moi mes enfants adorent ça, se faire des porridge et tout, surtout en ce moment, ils arrivent même à goûter avec. Et là ça me fait penser qu'il faut que j'en achète, hop, parce que j'en ai plus beaucoup. Des céréales, donc là j'ai 2 sortes. J'ai céréales en mix avec des fruits secs et puis céréales au chocolat, et après c'est des lentilles, des haricots blancs. Ici j'ai du riz arborio, là ici c'est du boulgour, faut que je le note, de la semoule fine, ça c'est plus pour faire les desserts.
ou des crêpes mille trous ou quoi, des cacahuètes non salées parce que je fais du beurre de cacahuète maison, donc j'en ai tout le temps à la maison aussi, des raisins secs, Angel adore ça, et puis moi je m'en utilise aussi en pâtisserie, de la noix de coco, de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, du lait en poudre, je l'utilise beaucoup en boulange aussi, de la chapure, du sucre glace, sucre vanillé, les vergeoises blondes et brunes, je suis nordiste, de la levure de boulanger et du sel. Et en fait ici vous voyez j'ai aussi une base pâtisserie, donc j'ai des croûtons parce que je l'utilise assez souvent dans les salades. Ici c'est des champignons séchés. Ici là j'ai toujours des pépites de chocolat, ça c'est pareil, dès que je vois que mon stock diminue j'en rachète. J'ai des carambars, c'est pas pour les manger comme ça, c'est parce que j'aime bien l'utiliser en pâtisserie. J'ai aussi un petit peu de praline rose en fait. Bon après ça c'est pas forcément quelque chose que j'achète tout le temps, mais quand j'en avais acheté et j'ai pas tout utilisé donc j'ai mis dans les boîtes. En fait en base c'est pépites de chocolat. Les carambars j'en ai tout le temps, tout ce qui est fruits secs, les noix en fait, les amandes effilées, noix de coco en chips, amandes et noisettes, vous voyez là j'en avais utilisé, j'en ai racheté d'office, du chocolat en poudre, enfin cacao en poudre, et ça c'est du pralin, j'aime bien l'utiliser pour faire des décos de gâteaux ou quoi, des pistaches, là c'est des noix, justement il faut que je m'en agrègue qui m'en recasse, c'est du maïs à popcorn, des graines de chia, donc ça c'est pareil, j'aime bien en avoir mais je l'utilise, enfin je l'utilisais beaucoup, je l'utilise un petit peu moins maintenant, des amandes, des cranberries séchées, ça c'est des tomates séchées, ça c'est des petites figues, c'est pour mon kéfir, ça c'est pareil, je l'ai mis dedans mais forcément, enfin c'est du quinoa soufflé, c'est pas forcément un truc que je rachète tout le temps, ça c'est du tapioca. Mais un petit sucre perlé, donc comme je vous ai dit j'en ai deux sortes parce que celui-là c'est pour faire mes gaufres de liège, celui-là c'est quand je fais des chouquettes, du sel, levure, bicarbonate, des cubes de bouillon et puis des bouquets garnis et des feuilles de laurier. Voilà, c'est un petit peu ma base. Après comme je vous ai dit j'ai toujours un paquet de pâtes au cas où et un petit peu de fruits en boîte, style des poires ou des trucs comme ça, ananas aussi, qu'est-ce que j'ai encore, du vin blanc, des concentrés de tomates, pulpe de tomates, du Nutella, confiture, et puis après j'ai quelques boîtes d'haricots, style haricots rouges, maïs et haricots blancs, voilà, c'est tout. En boîte, j'ai pas de plat préparé en boîte ou quoi, moi on n'en consomme pas à la maison. Mais voilà un petit peu mon cellier. Après en haut j'ai une base d'épicerie, d'épices, donc ça j'en ai toujours aussi à la maison et c'est pareil, dès que je finis j'en rachète. Vous voyez toutes les épices de base, paprika, thym, laurier, romarin, enfin voilà. Et après j'ai un bac pour ma déco pâtissier et il y a des choses aussi que j'ai toujours plus ou moins, style boudoir. Pour tiramisu ou c'est pareil, ça du mascarpone j'en ai toujours aussi dans mon frigo, ça je l'utilise assez souvent et puis ça se conserve longtemps. C'est comme les gros pots de fromage frais Philadelphia, j'en ai toujours aussi, ça se conserve facilement 3-4 mois et quand je veux faire un cheesecake ou quoi, que j'ai des invités, hop on peut improviser. Voilà, c'est un petit peu ma base d'épicerie, elle est grande hein, c'est ce que je vous ai dit, mais après il faut trier et puis prendre en fonction de vos habitudes à vous. En fait ma base c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Mais après je pense que vraiment la base de chez base, si vous n'avez pas de place, c'est le sucre, la farine, les œufs, le beurre, les tablettes de chocolat, un paquet de pâtes au cas où, des galettes, des wraps, ça c'est pareil, j'en ai toujours parce que pour improviser, comme j'ai dit j'ai des steaks dans le congélateur, je peux improviser des galettes style burger, voilà. Et puis après de la levure de boulanger, voilà c'est des choses... basique pour moi que j'ai toujours, noix, noisettes, si vous aimez bien ça quoi en fait. Voilà, allez, bon allez, je vais aller répondre à vos commentaires maintenant, ça fait 8 minutes que je vous parle, mais en tout cas j'espère que ça vous aura servi un tout petit peu, surtout à comprendre pourquoi je peux toujours improviser, parce qu'en fait j'ai un cellier qui est conséquent, et vraiment avec des produits de base quoi en fait, pour improviser quand j'en ai envie quoi en fait, voilà. Quand j'ai envie de cuisiner, je vais aller sur le PC avec mon petit café. On va manger, donc du coup c'était de luxe et puis des filets de poisson là. J'ai tout mis dans le Ninja, ça a cuit tout seul. Et moi du coup j'ai un petit peu travaillé sur la chaîne et après j'ai flemmardé. Je suis désolée, franchement je vous partage pas énorme entre aujourd'hui et hier, mais j'ai l'impression d'être
Ben, vous voyez quand on est vaseuse quoi en fait, et, je cherche mes mots, je suis une très mauvaise malade, et je me plains tout le temps quand je suis malade. Mais ça va aller. Du coup la Greg ne devrait plus tarder à arriver. Après on va aller faire les courses, on va prendre son courage à deux mains, on va aller faire les courses. À moins qu'on va d'abord jusqu'au cimetière, porter la plante et ensuite on va faire les courses. Peut-être. Parce qu'autrement on va avoir le même coup qu'hier et ça va être fermé avant l'heure. En fait ils sont passés à l'heure d'hiver maintenant, donc du coup ils ferment super tôt. Donc oui on fera peut-être ça. Parce qu'en plus il faut qu'on aille les porter parce que comme on les a achetés, j'ai peur qu'après elles deviennent elles se fanent. Celles que j'avais mis dehors, là on voit que voilà, ça c'est la fin. Greg voulait en remettre, mais comme je lui ai dit, dans 15 jours on va mettre la déco de... Enfin dans 15 jours, 3 semaines, on commencera sûrement à mettre la déco d'hiver. Donc du coup ben, je voulais pas remettre ça. Je me suis dit que ça vaut pas le coup. Et en plus ça crève hein. Dès qu'il gèle, ça prend un coup de froid et vous avez plus rien. Donc comme je lui ai dit, dans une semaine il risque de commencer à geler le matin, enfin peut-être 15 jours que geler le matin et il va vite plus rien avoir. Mais j'avais bien envie c'est d'acheter des petits sapins ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant ça va rester comme ça, c'est encore vert hein. Le seul truc c'est que les fleurs ont un petit peu noirci, enfin marronné quoi en fait, elles sont voilà avec l'eau et tout. Mais oui j'aimerais bien mettre des petits sapins avec peut-être des petites guirlandes lumineuses ou quoi dedans pour là la saison 2 qui va pas tarder à arriver. Même si moi je suis pas encore dans ce mood là hein. Ce que je vous disais hier, j'ai l'impression, enfin je vois que des trucs de Noël partout sur Insta et tout, et même sur YouTube il y en a plein qui commencent déjà à partager leur déco de Noël et tout. Mais enfin moi il y a des traditions à la maison et il y a toute une tradition autour du sapin et tout, et j'ai l'impression qu'on est en train de on veut aller trop vite quoi. Non, c'est encore l'automne hein. Vous avez déjà mis pour votre déco de Noël? Non hein. Je sais je pense que c'est avec l'année dernière où on a été un petit peu privé de notre Noël, donc cette année on est pressé d'y être, mais moi perso si je le mets là, j'ai l'impression de casser tout ça quoi en fait, casser la tradition qu'il y a autour, l'attente, la magie qu'il y a dans ce mois de décembre et tout. Moi ça va attendre fin novembre déjà parce qu'il y a l'anniversaire d'Angel, donc je me vois mal avec l'anniversaire d'Angel avec le sapin et tout à la maison. Et puis parce que voilà, parce que aussi il y a la tradition avec Saint-Nicolas et tout, l'achat du sapin et tout, donc je veux garder ce petit côté traditionnel. Hein? Bon allez, on va aller appeler Stacy qui squatte dans sa chambre. Toutes ses vacances, elle les a passées dans sa chambre. Et puis on va attendre Greg, enfin, on va manger, puis on va aller faire les courses. Toi t'es déjà en train de manger, toi, tu nous attends même pas. J'ai faim. Ah t'as faim. Allez. Oh, je suis gelée. Je suis gelée et il va falloir qu'on sorte. Et le soleil est parti. Bon allez, on va bien se couvrir, on va sortir son manteau d'hiver. C'est celui-là? Non pas celui-là chérie. C'est le long, il est dans la chambre à Angel, dans le dressing à Angel. Ah. Paquet de mouchoirs. Un petit cachet. Et puis on y va, donc on va tout de suite d'abord aller au cimetière qui est le plus proche. On va aller poser la plante. Et puis ensuite on va aller faire les courses. Alors demain Greg a une réunion, donc on pourra pas aller à notre cimetière, mais on ira sûrement vendredi. Je voudrais aussi c'est aller à la cueillette des pommes. Elle ferme le 15 novembre et en fait on a le droit là à, si on achète une 4e caisse, on a une 5e caisse gratuite, donc ça vaut le coup quoi en fait. Nous on aurait une caisse, acheter une caisse gratuite là, donc il faudrait aussi qu'on y aille aussi avant le 15 et que ça ferme quoi en fait. Tu restes là chérie toi ce soir, cet après-midi? Tu fais attention à la cheminée? Que j'ai pas froid quand je rentre? Allez, ça devrait aller vite, logiquement les courses, il n'y a pas grand chose en fait, mais faut y aller quoi, hein? Allez, oh, qui est-ce qui me donne sa motivation? Oh là là, j'attrape un nez tout rouge.
et c'est pas pratique d'avoir un masque quand on a un rhume. Je devais m'arrêter tous les 5 minutes, me cacher limite pour baisser mon masque pour pouvoir me moucher. Bon, on a fait les courses, petite course cette semaine. On en a eu pour 99 €, même pas 100 €. En fait, je suis en train de vider un petit peu mon congélateur. J'avais des trucs dans le congélateur, donc je vais faire avec. Puis il nous restait aussi beaucoup de ce week-end aussi, donc tout ce qui est boisson et tout, on n'a pas dû vraiment reprendre. J'ai acheté ce qui sort de l'habitude. J'ai pris une grosse brioche comme ça, tranchée. Je me suis dit pour faire du pain perdu, peut-être pour dimanche. Ensuite, alors ce que je regrette, c'est qu'à Lidl, ils font pas des trucs en vrac. Comme là, j'ai dû prendre, il me fallait 2 navets et j'ai dû prendre 1 kg. Je sais pas ce que je vais faire du reste du coup. Peut-être les mettre au congélateur. J'ai repris des raisins secs parce que mes enfants en ce moment, enfin c'est surtout Angel, il mange du porridge et il aime bien mettre des raisins secs dedans. Je vais faire moins de pot avec le petit pois et le jambon, donc j'ai pris des dés de jambon. J'ai refait le plein de farine et de sucre. J'ai pris de la crème fraîche, je vais faire des tartes. Je pense que c'est ça, des quiches, mais pas cette semaine, je pense que c'est la semaine prochaine. Il y avait ça aussi, ça fait partie des promos du moment. C'est des carrés hachés de porc façon savoyarde. Je me suis dit pour un midi, ça sera cool. J'ai repris des flocons d'avoine parce que pareil, comme je vous ai dit, les enfants en ce moment ils mangent des porridge même à 4 h. Il fait froid, donc ils ont envie d'un truc chaud. J'ai pris ces petits pains d'épices là, ils sont trop bons. Ils sont recouverts de chocolat. J'ai pris de la fondue. Alors j'hésitais entre soit le faire comme ça ou soit acheter le fromage à grands frais, et en fait j'avais pas trop envie d'aller me taper un magasin de plus, donc j'ai pris celui-là. Puis je me suis dit comme c'est pour samedi soir et que souvent le samedi c'est cool, voilà. Je me suis dit ça ira très très bien, les enfants l'aiment bien aussi. J'ai pris de la confiture d'abricot parce que je vais vous les partager la recette des palettes d'âme. Alors je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, ça dépendra de mon état. J'ai repris les muesli parce que les enfants Angel aiment bien celui-là. J'ai pris un mélange forestier pour me faire ma sauce de ce soir, des bananes, du fromage pour tartiflette, mais pas, enfin du reblochon, mais pas pour faire de la tartiflette, c'est pour faire des croque-monsieur. Et du coup j'ai repris du pain en demi. Et puis voilà. Comme en plus on avait acheté des pizzas au cas où et qu'on s'en est pas servi, je me les ai mis au menu pour éviter qu'elles traînent dans mon frigo. J'ai juste racheté 2-3 petits trucs s'il faut, enfin voilà, si on voulait mettre du fromage ou quoi dessus. J'avais pris des royales basiques, donc j'ai pris du chèvre. Je pense qu'il me reste du gorgonzola dans le congélateur, donc je le prendrai quand j'achète du gorgonzola, comme il y a que moi et les enfants qui aimaient bien et qu'un morceau on mange que chaud quoi en fait, enfin, moi ça va, je le mange froid aussi, mais voilà, je préfère le mettre en fait je mange rarement du fromage, il faut vraiment que ce soit un repas, mais après mes repas c'est rare que je prends un morceau de fromage, donc du coup je l'ai mis au congélateur pour pas le gâcher. Je me suis dit pour faire une sauce, et là du coup moi je sortirai s'il faut pour les pizzas. Bon allez, on va ranger, je vais me faire un petit café et je vais aller me moucher. On est en train de faire à manger, on a rangé les courses, on est en train de faire à manger, les enfants sont en train de commencer les routines pour ce soir. On prend de l'avance pour pouvoir faire comme hier soir, relaxer après. Greg et 2 corvées de patates. Et tu m'as fait une de ces quantités de pommes de terre, chérie, t'as intérêt à tout manger hein. Mais ouais. Alors ce soir j'ai inversé en fait avec le repas de demain soir, parce que c'était les boulettes, je vous l'avais dit, j'avais pas le courage de les faire. Donc ce soir ça sera des carottes Vichy. Je les ai coupées en morceaux couverts avec du bouillon. Je mets un morceau de beurre et je les laisse cuire comme ça avec un peu de sel, un peu de poivre, et je rajouterai peut-être un petit peu de crème à la fin. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Là je suis en train de faire les paupiettes, donc c'est des paupiettes de porc que j'avais au congélateur. Je les ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec une échalote, et là je vais ajouter des champignons. Donc c'est des champignons que j'avais au congélateur, donc ça c'est des champignons de Paris. Et à Lidl j'ai acheté un mélange de champignons. Hop, c'est des bolets, des cèpes, des pleurotes, champignons de Paris et shiitake. Je vais les faire revenir et les faire suer un petit peu, ramollir. Et ensuite je vais rajouter du vin blanc et un peu de crème fraîche
Et puis du fond de veau. C'est tout. Ouh, il est fatigué le monsieur là. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Bah j'attends. T'attends quoi? Ouais, c'est terminé. Ah, je croyais que t'attendais Charles. Ouais, Charles attend. Putain, Quoi, plus ma blague? si tu l'avais pas sorti, tu l'aurais fait. Mais c'est pour ça qu'elle pue, parce que c'est la tienne que je répétais. Non, parce que moi j'ai dit intelligemment. Non. C'est pas comme ça. On va les faire au ninja. Les pommes de terre sautées. C'est ça que t'attends? Les carottes sont en train de cuire. Je viens de lancer les pommes de terre. Alors c'est pas vraiment des pommes de terre sautées. Greg les a coupées en morceaux. On les a mis dans le panier du ninja. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive. On a secoué et on les a mis sur l'air crisps. Donc ça va les faire cuire et les dorer un petit peu sur les côtés. Et ensuite j'ai fini mes paupiètes. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait revenir les échalotes. J'ai le nez qui commence à devenir bien rouge là. Donc les échalotes avec ensuite j'ai rajouté les champignons. Une fois que les champignons avaient cuit et qu'ils étaient bien, alors ça avait rendu du jus, c'est les champignons surgelés, donc forcément j'ai pas su avoir à sec, mais c'est pas grave. J'ai rajouté du vin blanc, j'ai fait bouillir, j'ai ajouté du fond de veau. En fait j'ai pas rajouté d'eau parce que comme je vous ai dit les champignons avaient déjà donné bien pas mal d'eau, donc j'ai juste rajouté mon fond de veau et j'ai mis un petit peu de crème, la moitié d'une briquette pratiquement à l'intérieur. Voilà. Hop, et au niveau du vin blanc j'ai mis peut-être il me restait quoi, 100 ml dans ma bouteille. En fait c'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez, c'est les escalopes de poulet à la crème. C'est un peu la même façon en fait. Avec la crème et les champignons, c'est un peu voilà, la même façon de faire. Bon allez, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller, c'est quoi ça? Ça c'est pas pour Blue. Hop, parce que j'ai mis les épluchures de carottes pour Blue de côté. Je vais aller commencer à monter le vlog et répondre à vos commentaires le temps que ça ait cuit. Il y a que 6 heures, hein. On a un peu de temps. Mais bon, je vais pouvoir après relaxer. Les routines sont pratiquement faites, c'est ça? Ouais, il n'y a plus que la cuisine à faire. Il n'y a plus que la cuisine à faire. J'ai été prendre une petite douche pour me réchauffer. Je suis fatiguée. Ce rhume me crève. Greg est en train de finir Squid Game. Non, mais c'est la fin là, chérie, parce que moi je l'ai fini hier. En fait, hier je les ai finis et Greg il s'est endormi. Greg il s'est endormi et du coup... Ah, tu les as remis largement avant alors? J'ai pas vu quand je suis mort. Ah, donc oui, moi j'ai vu la fin. Je comprends pas forcément non, mais l'attrait en fait. Non, mais je trouve pas que... Je comprends pas l'attrait en fait que les gens ont pour ce film, ce téléfilm quoi en fait. C'est parce que c'est une question de survie. Bah ouais, mais oui, ok, je l'ai compris. Bah ils ont pas le choix, si, ils sont retournés de leur plein gré. Mais enfin voilà, il y a du sang, de la bagarre, du... Enfin... si, hein, Greg, c'est vraiment le... La première scène, oui, il y a du sang. Mais même après, Greg. Enfin moi, franchement, c'est pas le genre de truc qui me... Il manque de quelque chose dedans. Ça montre que l'humain est égoïste. Hein, oui, c'est sûr. Bravo, chérie. L'humain est égoïste. Hein? Bah si, là c'est un peu chacun pour sa poire quoi en fait. Juste la réalité de la vie. Bah c'est pas... Ouais, mais la réalité elle doit pas être comme ça, chérie. Bon, allez, du coup on va manger. Et puis je pense que je vais vite aller me coucher moi parce que je suis, comme je vous ai dit, KO technique. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer hein, parce que je vous l'ai déjà fait montrer. Je vais vous faire des bisous. Puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. J'espère que ça ira un petit peu mieux encore demain. Là j'ai l'impression que ça empire de jour en jour. Mais voilà, j'espère être rétablie quand même pour ce week-end. Pour profiter quand même de mon week-end, mon dernier week-end. Allez, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you.